Bonjour de l'Académie Vierol. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous voulons jeter un coup d'œil à cette VW Touran. Il a une transmission automatique. Malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser cet outil sur cette transmission automatique. Voici notre machine à rincer la transmission. Ce véhicule a une transmission dite à changement direct ou à double embrayage. La particularité ici est que nous n'avons pas de circuit d'huile unique fermé, mais que cette transmission a un embrayage dit sec, qui ne fonctionne pas avec du liquide. Et nous avons deux circuits de fluide séparés. L'un est un circuit mécanique où les engrenages et tout le mouvement ont lieu, et l'autre est un circuit mécatronique. La particularité de ce type de transmission est que le constructeur n'indique pas d'intervalle de changement. D'après les données, il s'agit d'un remplissage dit à vie. L'expérience a toutefois montré qu'il est judicieux de changer les deux huiles. Nous allons maintenant vous montrer comment procéder. Les premières étapes sont assez simples. Tout d'abord, retirer la batterie et le filtre à air, puis nous en venons à la transmission. Pour atteindre la vis mécatronique, nous devons retirer le démarreur. Nous avons maintenant démonté certains composants afin de pouvoir accéder à la transmission. Le boîtier du filtre à air, la batterie, le support de batterie, le démarreur et le couvercle de la mécanique. Avant de vidanger le liquide, il est important de retirer le couvercle en plastique de la mécanique, le bouchon de reniflard de la mécatronique et le bouchon de remplissage. De cette façon, le fluide s'écoule mieux. Nous avons une partie mécatronique et une partie mécanique dans cette transmission. Les deux ont des fluides différents. Nous vidangeons maintenant le liquide de la mécatronique. Je recommande toujours de recueillir le fluide pour en vérifier la qualité. La quantité dans la partie mécatronique est de 0,9 litres. Nous devons maintenant vidanger le fluide de la mécanique. Cela fera 1,7 litre. Deux fluides signifient bien sûr deux kits d'expertise. Un pour la partie hydraulique et un pour la partie mécanique. Voyons ce qui est inclus. Ici, nous avons 1 litre de fluide hydraulique, plus un bouchon de vidange, un bouchon de remplissage et un nouveau bouchon de reniflard. Pour les mécaniciens, nous avons 2 litres de liquide de transmission et un nouveau bouchon de vidange. Comparons le nouveau fluide avec l'ancien. Il montre très clairement un fort trouble à environ 85 000 km. On comprend mieux pourquoi nous recommandons de changer régulièrement les deux fluides. Nous avons maintenant vidangé le liquide des deux circuits et installé les nouvelles vis du bouchon. Maintenant, nous descendons le véhicule et devons remplir les fluides. La particularité est que nous n'avons pas la possibilité de vérifier le niveau de liquide car nous avons ici un remplissage dit en temps réel. Par conséquent, nous prenons notre outil de diagnostic et devons déterminer exactement quelle quantité de liquide va sur quel circuit. C'est ce que nous voyons ici. Dans la zone mécatronique, nous avons besoin de 0,9 litres et dans la zone mécanique de 1,7 litres. Nous remplissons maintenant exactement nos tasses à mesurer, puis nous versons le liquide sur la transmission.
Johannes, le liquide est dedans? Ensuite, je peux tout remonter. Je pense que le passage des vitesses est beaucoup plus souple, beaucoup plus tôt. Et il n'y a plus ce retard lorsque le moteur est à température de fonctionnement. La différence visuelle entre le nouveau et l'ancien fluide nous montre à elle seule que, même avec une transmission à changement de vitesse directe soi-disant sans entretien, un changement de fluide est parfaitement logique. Vous avez des questions ou des suggestions à propos de cette vidéo? Envoyez-nous un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.